Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de choix et du fait de faire des choix alignés, notamment quand on a tendance à douter de soi. J'ai dû faire un choix dernièrement, celui d'animer ou non des ateliers dans une association. Et à l'heure actuelle, là, quand je suis en train de tourner, je ne sais toujours pas si je vais le faire ou pas. Mais ça a donné naissance à cet épisode parce que je me suis rendu compte d'à quel point j'étais détendue dans ce non-choix actuel. Dans cet espace qui a pour moi été tellement inconfortable de « je sais pas encore ce que je vais faire ». Par le passé, j'avais tendance à accélérer la prise de décision, soit en allant chercher la réponse à l'extérieur, en demandant l'avis des autres, soit en tranchant une bonne fois pour toutes, histoire d'arrêter, de couper cette zone-là d'inconfort que j'avais de pas savoir ce que j'allais faire. Et je me suis dit que si j'avais vécu ça pendant si longtemps et qu'aujourd'hui ça avait changé, c'est sans doute que quelque chose avait changé en moi et que je voulais un peu vous partager tout ce qui avait changé et toutes les raisons que j'ai rassemblées dans ma tête, et toutes les raisons pour lesquelles je crois que j'étais pas à l'aise avec cette zone-là d'incertitude et de pas savoir, et d'en faire un petit épisode pour vous aider à voir plus clair et à prendre des décisions plus sereinement. Ce qui a donné naissance à cet épisode, c'est que je me suis dit que je devais peut-être pas être la seule à avoir ce genre de comportement, de couper cet espace de prise de décision parce que je l'aimais pas en tranchant. Et en fait, c'est pas forcément la meilleure solution pour faire des choix alignés, de trancher de manière aussi abrupte. Parfois si, parce que j'ai écouté mon instinct et donc ça a été cool, ça a donné naissance à des choix alignés, et parfois non. Donc si tu te reconnais là-dedans, si toi aussi t'as tendance à t'empêcher de réfléchir trop longtemps pour prendre une décision, à pas savoir mais comment on fait en fait pour réfléchir à prendre une décision, parce que moi j'ai beau faire mes fameuses listes pour et contre, en fait à la fin j'ai mes pour, j'ai mes contre, mais je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc si tu te reconnais là-dedans, si tu sens que t'as besoin d'un petit coup de clarté sur comment on prend une décision, je t'embarque dans ce 6e épisode. Ici, c'est un espace que j'ai créé et que j'ai pensé pour que tu puisses t'écouter, te comprendre et te choisir. Je m'appelle Audrey Ferrati, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes à reprendre le gouvernail de leur vie. Et aujourd'hui, ça passe par la prise de décision. Qu'est-ce que c'est qu'un choix aligné ? Et qu'est-ce que ça n'est pas ? Déjà, un choix aligné, c'est pas un choix dans lequel tu es sûr à 100%. Parce que c'est souvent le premier piège dans lequel on tombe, c'est de se dire, en fait, moi, je sais pas décider parce que je n'arrive pas à avoir une certitude à 100% que c'est le bon choix avant même de l'avoir fait. Spoiler, c'est normal. En fait, il n'y a pas de choix, vraiment, en tout cas, qui a un enjeu important, où on va se dire, oh, je suis sûre à 100%, c'est ça et rien d'autre. En fait, espérer avoir ce degré-là de certitude, ça va t'amener à tergiverser, à attendre et à être dans une forme de non-choix. Donc ça, c'est le premier piège dans lequel c'est important de faire attention de ne pas tomber. Si t'as du doute, t'as envie de choisir, mais t'as du doute, c'est pas un signe que le choix n'est pas aligné. Ok ? La deuxième chose, ça va un petit peu avec cette espèce de besoin de certitude absolue avant de choisir, c'est le fait de s'imposer quelque part qu'une fois que j'aurai pris ce choix, ce sera pour toute la vie. Et ça, il y a rien de plus tétanisant. Se dire, ok, qu'est-ce que je choisis ? Et alors ça va avoir un impact sur le reste de ma vie pour toujours. C'est hyper bloquant. Parce qu'en fait, tu vas changer, tu vas évoluer et t'engager à vie sur un truc, c'est super dur. Plutôt que de se dire que ce choix, c'est pour toute la vie, plutôt se dire, c'est provisoire. Je vais le tester. Je vais tenter. Et si t'as l'impression que c'est quelque chose, là, le choix auquel tu penses, c'est quelque chose qui te demande vraiment un engagement à très long terme, pour être dans ce côté provisoire, tu peux peut-être faire un micro-choix précédent. Le gros choix. Pour tester, pour essayer. Cette notion, comme quoi un choix, c'est pas figé dans le temps pour toujours, c'est valable et quand tu fais le choix,
en te créant une espèce d'espace et te disant « Ok, je choisis ça aujourd'hui, mais j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit d'abandonner dans 2 mois, dans 1 semaine, dans 2 jours, si j'ai envie de changer. » Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi valable pour quand tu portes ton regard sur tes choix du passé. Parce que un bon choix en 2024, c'est peut-être plus un bon choix en 2026. Ça veut pas dire pour autant qu'en 2024, c'était pas un bon choix, en tout cas un choix aligné. Ça veut simplement dire qu'en 2026, t'as peut-être évolué et donc ton choix a besoin d'évoluer avec toi. Que t'en aies conscience ou pas, quand tu fais un choix, en fait, tu priorises l'option qui t'apporte, dans ta perception, le plus d'avantages dans ce qui est le plus important pour toi. Donc, pour faire un choix aligné, en conscience, t'as besoin de te connaître un minimum. C'est indispensable de te connaître, de connaître tes besoins, tes valeurs, ce qui est important pour toi, pour pouvoir faire des choix de plus en plus alignés en conscience. Un autre élément qui est souvent oublié dans ce que j'ai lu ou vu, c'est ton état interne au moment où tu prends la décision. En général, il se fait quand même à partir d'un espace interne plutôt serein. Plutôt qu'un espace interne où tu te fous la pression, où tu te dis bon bah dépêche-toi ma grande, tu vas choisir, puis qu'est-ce que tu choisis, puis t'as intérêt à bien choisir et à pas te planter. On souffle quoi. En général, quand on prend une décision alignée, c'est plutôt un terrain intérieur serein. Et c'est même un indice en fait. Quand tu es sereine intérieurement au moment où tu prends ta décision, c'est un indice d'alignement ou de non-alignement du coup, si ça l'est pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que même un choix qui peut paraître logique, s'il est fait à partir d'un espace intérieur d'autoviolence, ça peut devenir un choix qui est désaligné. Un choix aligné, c'est aussi palpable après avoir fait ce choix. Encore une fois, comme celui d'avant, je prends un peu des pincettes parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti et donc je peux pas savoir comment chacun va ressentir la chose. Mais en tout cas, quand t'as fait un choix qui te semble aligné sur le moment, t'as plutôt une sensation d'harmonie intérieure, de rassemblement. Et au contraire, justement, un apaisement de la lutte, de la sensation de lutte intérieure. Donc là, on va vraiment rentrer dans les éléments qui font que prendre ta décision aujourd'hui, c'est difficile. On a déjà vu 2 éléments dans la partie d'avant qui rendent un choix difficile. C'est le fait de se dire « Ok, si j'ai choisi, c'est pour toute la vie, c'est gravé dans le marbre ». Ça rend la prise de décision difficile. Et c'est le fait de se dire « Ok, je veux être sûr à 100% pour me dire que c'est un choix aligné ». Pareil, ça rend la prise de décision difficile. Un autre élément qu'on va voir là, c'est le fait de vouloir absolument prendre la bonne décision. Plus tu vas te mettre de la pression sur le fait de prendre la bonne décision, plus tu vas faire augmenter l'enjeu émotionnel. Du coup, même si au départ, l'enjeu réel n'était pas si haut, ta décision va devenir hyper difficile à prendre à cause de l'enjeu émotionnel que tu as fait monter en mettant de la pression derrière le fait de « faut pas que je me plante, faut que je prenne la bonne décision ». J'ai un exemple comme ça, d'un matin où c'est à l'époque où j'étais enseignante et du coup j'avais une réunion parents-professeurs et c'était mes débuts, j'étais bébé professeur encore et j'étais devant mon dressing et moi j'avais tendance à m'habiller plutôt décontractée. Et là je me disais, ce matin-là, je me suis dit ok, est-ce que je m'habille comme d'habitude, je mets mon t-shirt ou est-ce que je mets une chemise ? Et en fait, au départ, c'est pas si complexe que ça, comme choix chemise ou t-shirt. Enfin, tu vois, ça va, tu peux même mettre le t-shirt et au-dessus la chemise. Enfin, il y a plein de solutions. Et pourtant, je me suis retrouvée bloquée devant mon dressing à me dire mais si je mets mon t-shirt, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et si je mets en fait ma chemise, mes élèves qui d'habitude me voient en t-shirt, comment ils vont réagir ? Est-ce que ils vont être pareils avec moi ou est-ce que du coup ça va changer leur vision sur moi ? Puis les collègues qui vont voir que d'habitude je mets un t-shirt, là comme par hasard, j'ai réunion parents-prof, je mets une chemise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et alors, la simple décision de t-shirt ou chemise, c'est devenu carrément une dissertation en 3 points sur qu'est-ce que l'extérieur va penser de toi. Et qui tu deviens si tu mets cette chemise et qui tu deviens si tu mets ce t-shirt.
Dans cette partie-là, je vais faire quand même un point assez important sur le regret. Parce que le regard qu'on porte sur nos choix du passé va énormément influencer notre état interne quand on va devoir prendre des décisions dans le présent. Il y a plusieurs éléments qui peuvent faire que tu vas ressentir une forme de regret par rapport à des choix que tu as faits. En général, le premier biais, c'est de comparer ce que tu as vécu à une réalité idéalisée, alternative, que tu n'as pas vécue. Par exemple, c'est le fameux « si j'avais fait des autres études, j'aurais avancé bien plus vite dans ma carrière puisque je suis dans un autre secteur d'activité que celui où j'ai fait mes études. » Qu'est-ce que j'en sais? Que si j'avais fait d'autres études, je serais bien plus avancée aujourd'hui dans le développement de mon activité. J'en sais rien. Et toi non plus. Et personne n'en sait rien en fait. Donc là, ce que je veux dire, c'est que comparer ce qu'on a vécu avec les apprentissages, les détours, les erreurs, avec une vie complètement linéaire et idéalisée, c'est hyper injuste pour soi. Parce que c'est rarement à notre avantage, soyons honnêtes, et c'est injuste pour soi parce qu'en fait, on n'en sait rien. Si ça se trouve, si on avait fait d'autres études, ça aurait été encore pire. Seulement, on choisit de se dire « Oh non, si j'en avais fait d'autres, ça aurait été forcément plus facile que là, ça ne l'a été. » Mais t'en sais rien. Et ça, c'est source de beaucoup de regrets vis-à-vis de certains choix. Le nous d'aujourd'hui, avec ses connaissances et ses expériences, juge les choix qu'a fait le nous du passé, qui n'avait pas toutes ces expériences qu'on a eues en cours de route, ni toutes ces connaissances qu'on a accumulées en cours de route. Et en fait, ce jugement du nous du passé est profondément injuste et nous fragilise énormément dans notre prise de décision aujourd'hui. Parce que, quelque part, si le nous d'aujourd'hui juge le nous du passé pour les décisions qu'il a prises, à moins de travailler sur soi et d'avancer et d'écouter ce podcast, et bravo de le faire, le toi du futur va juger le toi du présent. Et donc le toi du présent, il se sent fragile face à la prise de décision, s'il sait qu'il va être jugé dans le futur, comme on est en train de juger celui du passé. Je sais pas si je suis bien claire. Dis-moi si je suis bien claire. Dans la même lignée que ce jugement, il y a aussi la non prise en compte de l'état émotionnel du moment où on a pris la décision. Cette idée m'est venue d'une coachée qui, en fait, elle vivait dans un appartement où elle se sentait pas bien, elle avait des conflits avec son voisinage, elle se sentait à l'étroit dans son appartement parce qu'il était petit, parce qu'il était très bruyant, au bord d'une rue, très passante, et du coup elle était dans un état émotionnel assez pas bien quoi, elle se sentait mal. Donc elle s'est dit, je vais aller dans une maison, je vais acheter ma maison. Et ses priorités, elles étaient claires. Le grand air, la nature, le calme. Aujourd'hui, elle vient me voir en disant « Mais qu'est-ce que j'étais conne d'acheter cette maison, si je pouvais, je me foutrais des grosses baffes parce qu'il y a plein de travaux. » Je vous passe la violence du jugement et des propos. Mais en fait, en faisant ça, et on l'a mis à jour pendant la séance, elle est en train de juger la elle de l'époque avec les connaissances d'aujourd'hui. Sauf que ce qu'elle perd de vue, c'est et l'état émotionnel dans lequel elle était et les priorités qu'elle avait à l'époque. Si on se replace de ce point de vue-là, est-ce que vraiment il reste encore des raisons de se foutre des baffes, Pas sûr. Donc en fait, on s'est rendu compte à la fin de la séance, le problème, il n'était pas lié à la décision qu'elle a prise. Le problème, il était lié au fait qu'elle ne le regardait plus avec l'état émotionnel de l'époque, que ses priorités avaient changé, et il y a eu une forme d'apaisement quand elle s'est reconnectée au fait que cette décision n'a pas forcément été mauvaise. Et en soi, tu me diras, c'est quoi le problème de se dire « Oh là là, j'ai été conne d'avoir pris cette décision, j'aurais dû choisir autrement. » Mais en fait, le problème, c'est que petit à petit, en portant un regard de regret ou de sévérité sur les choix que le toi du passé a fait à l'époque, tu finis par te murmurer la rengaine, comme quoi tu es nul pour prendre des décisions.
tu sais pas prendre de bonnes décisions. Et à force de te répéter ça, ta confiance, elle va se déplacer à l'extérieur. Et tu vas aller chercher la validation à l'extérieur. Tu vas aller chercher les réponses à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est que plus tu délègues la confiance à l'extérieur, et plus le doute s'insinue à l'intérieur, plus le doute prend de la place. Si j'insiste autant sur le regard qu'on porte sur nos décisions du passé, c'est vraiment parce qu'ils vont impacter grandement l'état dans lequel on va être au moment où on va prendre une décision dans le présent. Si dans ton esprit, les décisions que tu as prises, c'est une succession d'erreurs, eh ben, c'est normal que tu n'arrives pas à être dans un état neutre pour prendre une décision aujourd'hui. Retrouver une forme de sécurité intérieure pour réussir à prendre des décisions sereinement, de plus en plus alignées, eh ben, ça demande de revisiter les décisions que tu as prises dans le passé où tu te juges et de les apaiser et d'y remettre de la bienveillance. Tous ces mécanismes-là, c'est vraiment des éléments que je retrouve très souvent dans mes accompagnements. Et si jamais tu te reconnais là-dedans, sache que c'est ni un manque d'intelligence, ni un manque de réflexion. C'est simplement, au départ, un jugement de soi très sévère. Et si en fait, le doute, c'était pas un obstacle à contourner, mais simplement un nouveau territoire ou un territoire tout court à apprivoiser en soi. Pour conclure cet épisode, ce que j'aimerais ancrer, c'est vraiment que faire des choix alignés, ça ne demande pas une certitude à 100%. Au contraire, ça demande juste à apprendre à être de plus en plus apaisée, de plus en plus sereine dans cet espace de doute, dans cet espace d'incertitude. Et pour réussir à être plus à l'aise dans cet espace de doute, ça demande de s'aimer davantage et de se juger moins sévèrement. Par expérience, je sais que c'est difficile au début de lâcher ce jugement, ce langage intérieur très sévère. Il y a une intention positive, on gagne à se parler comme ça et à être très sévère envers nous, mais ça coûte aussi. Et je sais pas pour toi, mais moi j'avais tendance vraiment à voir tout ce que ça m'apportait, mais pas vraiment ce que ça me coûtait. Et le jour où j'ai fait un premier pas vers plus de sérénité dans le doute et dans l'incertitude, c'est le jour où j'ai commencé à voir ce que ça me coûtait. C'est important aussi de garder en tête que tant que tes prises de décision sont des prétextes pour évaluer ta valeur, prendre des décisions, ce sera douloureux. Faire des choix alignés, c'est pas essayer de pas se tromper. Au contraire, c'est essayer, se tromper, ajuster et apprendre. Et je sais pas si tu arrives à le voir, mais tant que tu es sévère avec toi-même, c'est difficile de s'autoriser à se tromper. Et peut-être qu'en fait, au fond, le vrai changement, c'est pas d'essayer de prendre la meilleure décision. C'est simplement de se dire, ok, j'ai choisi en conscience, j'ai priorisé ce qui me semblait le plus juste sur le moment. Et on verra bien. Rien que d'être capable de se dire ça. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point ça peut être célébré ? Je te remercie pour ton écoute d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on ira découvrir le protocole doux de prise de décision qui va reprendre des éléments d'aujourd'hui. Et j'espère que tu pourras t'en servir pour prendre des décisions plus sereinement. Je te souhaite une bonne journée, ou peu importe à quel moment tu regardes ça, et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Salut.